La vaccination contre les virus respiratoires, particulièrement contre les variants de la COVID-19, est en cours depuis peu. Il est important de se refaire vacciner, a déclaré en entrevue à TVRP le docteur Jean-François Lefebvre, médecin conseil à la Direction régionale de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La campagne de vaccination contre les virus respiratoires s'est donc amorcée partout en Gaspésie, ce qui inclut la MRC du Rocher-Percé. Bien que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 soit gratuite pour toute personne âgée de plus de 6 mois, elle est particulièrement recommandée aux personnes à risque de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires, ainsi qu'aux travailleuses et aux travailleurs du domaine de la santé, rappelle le docteur Lefebvre. Les symptômes qui sont propres à la COVID-19 et ses variants sont le nez qui coule, la fièvre, des douleurs aux muscles, une perte au niveau du goût ou de l'odorat. Bonne écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes docteur Jean-François Lefebvre, vous êtes médecin conseil à la Direction régionale de la santé publique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Tout récemment, donc, il y a un début de la vaccination contre les virus respiratoires. D'abord, un premier message à lancer sur la place publique, ce serait quoi, selon vous? Je dirais pour moi l'importance de se faire vacciner pour les patients qui sont les gens qui sont vulnérables aux complications des maladies respiratoires. Là. On parle surtout de la COVID et de l'influenza, de la grippe. Euh, on a eu beaucoup de vaccins dans les dernières années, je dirais, et on peut être un peu fatigué de ça, mais il reste que lorsqu'on est dans les groupes qui sont à risque de compliquer, c'est important de se refaire vacciner. L'immunité qu'on a reçue de nos derniers vaccins, ou si on a déjà eu la COVID, ça fait plus que 6 mois, elle est rendue faible, là, cette immunité-là, cette protection-là. À cause du temps, le temps passant, et le fait que le virus, la COVID, change, varie, il y a des nouveaux variants. Donc, le vaccin qui est disponible maintenant, c'est un nouveau vaccin qui est différent des autres vaccins, qui sait plus précisément une nouvelle formulation du vaccin là, qui sait plus précisément les nouveaux variants. Donc, c'est important si on fait partie des groupes qui sont à risque de compliquer. On parle des personnes plus âgées, des personnes qui habitent dans une résidence, des gens qui sont immunodéprimés ou qui ont des maladies chroniques, ou les femmes enceintes, d'aller chercher le vaccin pour prévenir ces complications. Oui, c'est important de le rappeler sur la place publique parce que les gens pensent que parce que c'est ce que je comprends, ceux qui ont déjà 2 ou 3 vaccins se disent, ah, je suis immunisé, donc j'ai pas besoin de ce vaccin. Au contraire, je crois, c'est comme si on repartait à zéro ou presque. Ben, c'est pas comme si on partait à zéro nécessairement, mais je ne veux pas que les gens pensent ça, hein, tout recommence comme avant. On n'est pas dans la situation pandémique qu'il y a des obligations de vaccin, qu'il y a un passeport vaccinal, que le système de santé est à la limite de pouvoir supporter. On n'en est pas là, là. Mais il reste que pour la protection, pour la protection de la personne qui se fait vacciner, ben oui, la protection, si ça fait plus de 6 mois, on parle de 6 mois, là. Si ça fait moins de 6 mois que quelqu'un a eu la COVID réellement démontré que c'est la COVID ou qu'il a eu sa dernière dose, il est trop tôt. Mais si ça fait plus que 6 mois, oui, il est clairement indiqué de rafraîchir notre protection. Bon, très bien. Maintenant, dans Rocher-Percé, est-ce qu'il y a un message particulier, savoir comment faire, comment procéder pour s'assurer d'avoir, et quelles sont les options sur la table? Ben, les options, c'est de prendre rendez-vous là, pour la vaccination à la fois COVID et influenza sur Clic Santé. Les gens commencent à avoir l'habitude là, avec les vaccinations COVID d'aller sur Clic Santé. Sinon, on peut appeler au 1-877-644-4545 et là, on va pouvoir avoir rendez-vous. Là. Donc, tous les lieux de vaccination, toutes les heures de disponibilité vont être affichés soit sur Clic Santé, soit à ce numéro de téléphone-là. Ça va permettre de prendre rendez-vous pour avoir les deux. On peut avoir les deux vaccins en même temps. Hein. C'est plus simple comme ça, pas besoin d'avoir plusieurs rendez-vous. On peut avoir à la fois la COVID et l'influenza à la même visite. Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce que, il y a un service dans les pharmacies ou c'est directement à l'hôpital? Est-ce que cette option cette fois-ci? Il y a quelques pharmacies qui peuvent le donner. C'est aux mêmes endroits pour prendre rendez-vous là, dans les pharmacies. Donc, on peut appeler là. Très bien. Dernière question, dites-moi, ce virus, ou ces nouveaux variants, est-ce qu'on met un S à ces plusieurs sous-variants, juste pour comprendre un peu ce qui circule et différencier par rapport à ce qu'on a connu précédemment?
Le virus mute tout le temps. Il y a toujours beaucoup de variants en circulation, mais il y a des grandes classes de variants, si on veut, et le vaccin le nouveau vaccin qui est disponible depuis peu, cible les variants, la classe de variants finalement qui circule beaucoup ces temps-ci, là. Donc oui, il y a plein de variants, il y a des dizaines de variants, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de dizaines de vaccins, là. Certains vaccins vont être bons pour protéger contre les grandes classes, qui est le cas actuellement, là. Le virus n'a pas assez changé pour que déjà notre nouveau vaccin ne soit pas efficace, là. Donc, c'est efficace comme protection. Comme protection, pas tant pour l'attraper, hein. L'objectif, c'est pas tant d'éviter d'attraper, tant mieux. Ça peut éviter pendant un certain temps de l'infection elle-même, mais ce qu'on veut éviter, ce que ça protège bien, c'est les infections graves, les infections qui vont nous amener à l'hôpital, qui vont nous amener aux soins intensifs, qui peuvent même menacer pour la vie. C'est ces infections-là, donc ça vaut clairement la peine d'aller les chercher si on est à risque de développer cette gravité de symptômes-là, là. Encore une fois, on parle des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques. Et les maladies chroniques, là, c'est pas besoin d'être extrêmement malade, là. Quelqu'un qui fait un peu d'asthme, qui prend un peu de pompe de temps en temps, mais qui est suivi par un professionnel de la santé pour ça, mais qui se considère pas très malade, très atteint, mais il y a de l'asthme, là. Donc il est plus à risque de compliquer de ces infections-là. Donc oui, d'aller chercher le vaccin, c'est important pour éviter ces complications-là. Et je crois que c'est pas parce qu'on a déjà eu la COVID qu'on peut pas la revoir. En d'autres mots, là, on peut l'avoir une seconde fois, si j'ai compris. Effectivement, c'est malheureusement pas un virus qui nous donne une protection à vie lorsqu'on l'attrape. Mais en fait, si ça fait plus que 6 mois qu'on a attrapé la COVID, euh, ça vaut de la peine clairement d'aller chercher, là. Puis là, on parle d'une COVID qu'on aurait prouvé, là, qu'on sait que c'est la COVID. Là, oui, on va attendre 6 mois. Mais si les gens ont eu le nez qui coule un peu dans les 2, 3 derniers mois, puis qu'on ne savent pas trop c'est que c'est le virus, ben, de ne pas prendre pour acquis que c'est la COVID, là, d'aller chercher le vaccin, c'est préférable. Et puis, juste pour terminer, juste pour rappeler aux gens parfois les premiers symptômes, qu'est-ce qu'il faut détecter? Quelqu'un qui se dit, bon, moi, je n'irai pas tant que j'ai pas de symptômes, de toute façon, je n'ai peut-être pas le temps d'aller me faire vacciner, etc. Les gens prennent pas nécessairement cette responsabilité, ils attendent d'avoir des symptômes. Le cas échéant, le symptôme type pour la COVID, ça ressemblerait à quoi? Ben, le symptôme type, ça reste un virus respiratoire avec le nez qui va couler, de la toux, de la fièvre, Et, des douleurs au niveau des muscles. On peut avoir une perte au niveau du goût ou de l'odorat. Mais dans ce que vous avez dit là, ce que je trouve important, c'est de dire d'attendre les symptômes. Il ne faut pas attendre les symptômes pour se faire vacciner. Il faut se faire vacciner avant d'avoir les symptômes. Si on a la COVID, je dirais que c'est pas rendu là qu'on veut se faire vacciner, là. Ce qu'on veut, c'est faire vacciner pour prévenir la maladie grave. Donc, d'attendre les symptômes, c'est clairement pas une bonne idée. voilà qui le message sera dit. Merci, docteur, pour cet entretien. Ça fait bien plaisir. Je vous en prie.